Activité 3 pour tout simplifier. Donc pour l'activité 3, je vous demande d'effectuer les calculs suivants. Donc de l'activité 1, on a vu comment additionner deux nombres relatifs. Quand c'est pas le même signe, on doit faire une soustraction. Donc on fait 6 moins 4, ça fait 2. Et on regarde la distance à 0 la plus grande, c'est celle-là, il y a un plus devant. Donc ça sera plus. D'accord? Si jamais je vous demande d'effectuer le calcul 6 moins 4, vous savez le faire depuis la primaire, ça fait 2. Plus 2 et 2, c'est la même chose. Hein. Quand on dit plus, je vous l'ai déjà dit, dès la première activité, c'était indiqué que quand on dit plus 3, on peut aussi noter 3 tout seul. On n'est pas obligé de mettre le plus. C'est quand il y a un moins qu'on est obligé de le mettre. Donc, je reviens ici. Plus 2 et 2, c'est la même chose. Que remarques-tu? C'est le même résultat. C'est le même résultat. Ok. De la même façon, on vous demande juste après de simplifier l'écriture plus 1, plus moins 1, puis effectuer le calcul. C'est exactement la même chose qu'ici, il n'y a que le nombre qui change, la valeur, la distance à 0, pardon, la valeur du nombre. Mais sinon, on a bien plus, c'est une addition, et là, on a moins, moins. Donc, on peut écrire directement ça. C'est-à-dire qu'on peut écrire directement 7 moins 1. Et 7 moins 1, c'est égal à 6. OK? Petit b, effectuer les calculs suivants. Donc, dans l'activité 2, on a vu que quand on faisait une soustraction, c'est encore écrit au-dessus, soustraire un nombre relatif revient à additionner son nombre opposé. Donc, faire une soustraction, ça revient à additionner son nombre opposé. Donc, le premier nombre, j'ai dit qu'il ne changeait pas. Par contre, le deuxième nombre, on va prendre son opposé. Donc, moins 5. L'opposé de plus 5, c'est moins 5. On change de signe. Donc, là, on a deux nombres avec des signes différents. Donc, je fais une soustraction. Donc, 7 moins 5, ça fait 2. Et je regarde la plus grande distance à 0, c'est 7, donc je mets un plus devant. Si jamais j'effectue le calcul 7 moins 5, ça fait 2. De la même façon, je remarque que ça donne le même résultat. Que remarques-tu? C'est le même résultat. OK. Simplifie de même l'écriture plus 12 moins plus 7. Donc je remarque que j'ai un nombre positif moins un nombre positif. Un nombre positif moins un nombre positif. Donc, qu'est-ce que ça me donne comme calcul? Le nombre moins le deuxième. Donc, le 12 moins le 7. Et là, ça fait 5. D'accord? Effectue les calculs suivants. Donc, avec ce que j'ai fait dans le petit a et dans le petit b, ça devrait être déjà un peu plus rapide. Plus 9 moins moins 2. Qu'est-ce que ça me donne? Plus 9, c'est une soustraction, donc ça revient à additionner son opposé. Plus 2. Plus 9 plus 2, c'est deux nombres avec le même signe, donc je les additionne. 9 et 2, ça fait 11. Et comme c'est deux nombres positifs, le résultat sera positif. Si je fais 9 plus 2, je sais faire ça depuis la primaire, ça fait 11. Qu'est-ce que je remarque? C'est le même résultat. Donc vous voyez, c'est le même principe sur les trois. C'est-à-dire le petit a, le petit b, le petit c. À chaque fois, on avait un calcul avec des parenthèses et des signes. Et vous voyez, on trouve un calcul beaucoup plus simple à écrire, qui donne le même résultat. Ce qui veut dire que tous les gros calculs qu'on a, où on a des parenthèses avec des plus, encore un plus, parenthèse, moins, ou peu importe comment sont placés les signes, on peut les simplifier, les rendre plus simples à écrire et donc à calculer. Simplifier alors l'écriture plus 8 moins 7, donc ça ressemble à celle-là. Vous voyez un nombre positif moins un nombre négatif, un nombre positif moins un nombre négatif. Qu'est-ce que ça m'a donné à la fin? J'additionne les deux. Donc tout ce que je fais, c'est 8 plus 7. Et donc ça fait 15. Complète la phrase. Dans une suite d'addition de nombres relatifs, on peut supprimer les autour d'un nombre. Qu'est-ce qu'on a supprimé à chaque fois? Vous remarquerez ici, ici et ici, c'est les parenthèses. Donc, on peut supprimer les parenthèses autour d'un nombre. Et les signes, alors qu'est-ce qu'on a supprimé comme signe? Là, vous voyez, plus 8, j'ai mis 8. Plus 9, j'ai mis 9. Plus 12, j'ai mis 12. Plus 7, j'ai mis 7. On peut supprimer les signes positifs. Par contre, on ne peut pas supprimer les nombres négatifs.
On ne peut pas supprimer les nombres négatifs. Vous le voyez ici. Moins 5, c'est resté moins 5. Quand on avait moins 4, c'est resté moins 4. On peut également supprimer le signe plus d'un nombre positif écrit. Attention, je reviens à ce que j'ai dit. Là, quand on avait, par exemple, plus 2, il est resté là. Si jamais je supprime le plus là et que je supprime en plus lui, ça ne veut plus rien dire. 9 à côté, on écrit 2, c'est plus une opération. Donc, on peut supprimer le signe plus d'un nombre positif écrit au début. Au début, tous les signes plus, je peux les enlever, ils ne servent à rien.